Il y a de cela très très longtemps, dans un village au cœur de l'Afrique, un certain homme avait 3 fils. L'aîné s'appelait Katima Rega. Un nain hideux, était tellement handicapé qu'il ne pouvait songer à se marier. Beaucoup le regardaient avec pitié, croyant qu'il ne pourrait jamais fonder une famille. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était l'esprit brillant qui habitait Katima. Un homme extrêmement brillant, doté d'une imagination particulièrement fertile. Son intelligence était aussi vaste que le ciel, et son imagination fertile comme la terre après la pluie. Il aimait par-dessus tout la bonne nourriture, mais détestait cultiver la terre. Afin de se nourrir sans avoir à travailler, un jour, poussé par la faim et son génie, il se mit à créer. Il créa des instruments rudimentaires qui ressemblaient à des flûtes de bambou. Il sculpta des sifflets au son jamais entendu, des murmures et des grincements qui parlaient à l'âme. Puis il tailla un morceau de bois en forme de pirogue qu'il attacha à une longue liane. Lorsqu'il le faisait tournoyer très vite au-dessus de sa tête, l'air vibrait d'un puissant vrombissement, comme la voix d'une bête puissante. Toujours selon la légende, Katima testa d'abord ses instruments sur ses 2 neveux. Il les persuada que les bruits qu'ils entendaient émanaient d'un esprit. « Écoutez, leur dit-il, c'est la voix de l'esprit de la forêt. » Les enfants, saisis de crainte, crurent en sa parole. Après les avoir effrayés, il les poussa à voler pour lui de la nourriture et du tabac à ses 2 frères enhardis par son succès. Son audace grandit. Il se glissa près de la rivière où les femmes du village venaient pêcher. Lorsqu'elles eurent rempli leur panier de poissons argentés, il sortit de sa cachette dans les buissons. Le vrombissement de sa pirogue de bois et les sifflements inquiétants de ses flûtes emplirent soudain l'air. « L'esprit de la forêt est en colère !» crièrent les femmes, terrifiées. Elles s'enfuirent vers le village, abandonnant leurs précieuses prises. Au début, tout d'abord, on mit en doute la parole de ces femmes affolées, mais la situation se reproduisant et les habitants du village se trouvant à court de poissons, les guerriers, armés de lances, décidèrent d'affronter cette créature. Ils avancèrent prudemment vers la rivière et, à leur grande surprise, découvrirent non pas un esprit, mais Katima et ses étranges instruments. La colère fut grande. Certains voulurent le châtier sévèrement pour sa tromperie. Mais les plus sages parmi les anciens les arrêtèrent. Ils observèrent les inventions de Katima et virent en elles une magie puissante, un don des ancêtres. « Cet homme, malgré ses défauts, a su capter la voix de la forêt, dirent-ils. Au lieu de le punir, faisons de cette voix l'esprit protecteur de notre tribu. Ce sera notre secret, un mystère que seuls les initiés connaîtront. Tous devront obéir à ses décrets, car elle deviendra la conscience de notre peuple. Restait à lui trouver un nom. » Un vieux sage, dont la barbe était blanche comme le coton, prit la parole. « Puisqu'elle naît du vrombissement et du tournoiement, appelons-la Kimbilikiti. » C'est ainsi que naquit l'esprit sacré de la tribu Rega, grâce à la ruse et au génie d'un homme différent. Les Rega reçurent leurs protecteurs invisibles, des esprits qui, depuis, guident leurs pas et parlent à leur cœur dans le bruissement du vent et les sons mystérieux de la nuit.